Je suis écœuré, dégoûté. On vient de perdre la finale de Coupe du Roi contre le Barça. Euh, ignoble, ignoble. Hola, hola. Bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Résultat, Real Madrid 2, Barça 3. Je suis dévasté. Je sais pas. J'avais même pas envie de faire ce débrief. Tellement je suis dégoûté. Tellement j'ai envie de tout péter. Je vous le dis tout de suite. La première chose que j'ai envie de dire, là, vraiment, c'est quoi qu'il arrive, on peut encore gagner la Liga. J'y crois encore parce que j'ai toujours de l'espoir, de l'amour pour le Real Madrid. Mais, Carleto, c'est fini. Casse-toi. Je t'aime, mais casse-toi. C'est mort. Il faut qu'on ramène un autre entraîneur, un autre style de jeu directement. Les joueurs, on verra ce qui se passe pendant le mercato d'été, mais il va aussi falloir faire d'énormes changements. Déjà, en commençant par les latéraux, parce que c'est juste plus possible. Ça fait cette année, ça fait 70 vidéos au moins que je dis ça. Je n'en peux plus. Donc aujourd'hui, c'est vrai que on a fait une mini remontada pendant ce match, mais ça a servi à rien du tout. Hein. De toute façon, on l'a vu, hein, une première mi-temps, mais complètement, mais incroyablement dégueulasse de notre part, dégueulasse de la part du Real Madrid, mais trop mauvaise. Ancelotti, c'est vrai qu'il a répondu. Il a essayé de changer les choses dès le début de la deuxième mi-temps. Il a eu raison, puisque c'est là qu'on a recollé au score et on a même remonté. Mais c'était pas suffisant. On l'a dit plein de fois cette saison. Franchement, une équipe du Real Madrid qui n'a pas de jeu, qui n'a pas de physique et puis qui n'a pas d'envie. On voit pratiquement sur tous les joueurs. Et après, j'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Quelles sont les consignes d'Ancelotti qui est 3 attaquants, 4 attaquants, même 5 attaquants, ou je ne sais pas quoi. Je ne comprends même plus les tactiques d'Ancelotti. Si on joue en 4-5-1, en 4-3-3, en 4-4-2, on ne joue à rien. Et tous les attaquants, en tout cas, tous les joueurs offensifs ne redescendent jamais. Ça me rend dingue. Aujourd'hui, on a vu, par contre, au contraire, bien entendu, une équipe du Barça qui se sacrifie, mais à fond, Qui est-ce qu'ils avaient aujourd'hui en attaque? Aujourd'hui, on n'a pas vu un très bon Lamine Yamal, même s'il a fait 2 passes D. On n'a pas vu un bon Rafinha. On a vu Ferran Torres pour Lewandowski, mais il se donnait à fond. Il y avait 10 joueurs du Barça qui redescendaient. Le Real Madrid, non. Je vous le répète, je n'en peux plus. Il va falloir vraiment changer énormément de choses. Mais déjà, à partir du prochain match, hein, parce que notre prochain match, ça va être contre le Celta, 7e de Liga, qui essaye de s'assurer la Europa League. Mais on va avoir du mal contre le Celta si on veut essayer, en tout cas, avoir de l'espoir pour remporter cette Liga. Il nous reste encore le Classico. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas fait vraiment un très mauvais match, mais on a vu un manque de tactique, un manque de jeu, un manque d'envie, une fois de plus, de la part d'énormément de joueurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de taper sur énormément de joueurs. Je vais me taper sur aucun joueur aujourd'hui. Je vais seulement parler des joueurs qui ont été bons aujourd'hui. C'est-à-dire Aurélien Tchouaméni. Lui, il a été bon aujourd'hui. On le critique très souvent, mais aujourd'hui, il a été patron, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en défense. Je l'ai dit, je vous le dis, vous l'entendrez par-ci, par-là, Aurélien Tchouaméni a besoin d'être bien accompagné. Il n'est pas bien accompagné au milieu de terrain. Aujourd'hui, Valverde aussi a été très bon. Il a essayé de tout donner. Lui aussi, comme Tchouaméni, pendant le match, il a dû changer sa position. Félicitations aujourd'hui à Valverde. Et aussi, félicitations une fois de plus à Asensio,
qui, on va dire, c'est la révélation du Real Madrid cette saison, hein, franchement. Il arrive en tant que remplaçant là de D2 et tout ça, mais il a tout pété cette saison. Aujourd'hui, on a vu un mauvais Rudiger. Rudiger, je l'aime beaucoup aussi, mais Rudiger aujourd'hui, il n'a pas été bon. D'ailleurs, il a été expulsé à la fin du match, tout comme Lucas Vázquez qui a été changé et expulsé à la fin du match. Très, très, très mauvaise image aujourd'hui, surtout dans le jeu, hein, de la part du Real Madrid. Et aussi, il y a eu un joueur qui a été bon, même si, pour ma part, il a été fautif sur un but. Mais Courtois, qu'est-ce qu'on va dire de Courtois? Saint Courtois, une fois de plus, qui aujourd'hui a sauvé le Real Madrid, mais dès le début du match, et même en deuxième mi-temps, et même dans les prolongations. Non, franchement, ouais, on a essayé, on a eu une lueur d'espoir à un moment dans ce match, mais c'est pas suffisant. De toute façon, ce n'est que le résultat du jeu déployé toute cette saison par le Real Madrid. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il va falloir faire énormément de changements. Je suis vraiment, anéanti. Là, je suis vraiment anéanti parce qu'en plus, on avait eu justement, cette petite touche d'espoir avec ce 2-1. Dommage, dommage, dommage. J'ai même pas envie de parler des buts parce que, en vrai, ça sert à rien. On pensait qu'on allait prendre la 21e Coupe du Roi. On prend rien du tout. On prend le vent. On prend Walou. On prend nada. On prend rien du tout. On prend que du seum, que de la rage ce soir. Je suis pas content, je suis pas content. Bon, comme je disais, je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien. Je vais parler, sinon, j'ai pas envie d'être vulgaire. Sinon je vais m'énerver. Notre prochain match à nous, ce sera, comme je vous ai dit, contre le Celta dimanche à 14h. On verra ce que ça donne. Juste avant, de toute façon, j'essaierai de vous faire des petits shorts sur les matchs de Ligue des Champions entre Paris et Arsenal et le Barça et l'Inter. Le point positif, vous allez me prendre pour un rageux. Peut-être, hein, mais je vais pas mentir, c'est que le Barça s'est mangé une petite prolongation pour aller jouer contre l'Inter Milan. Donc ça aussi, ça fait un petit peu plaisir. Et je suis pas italien et je suis pas de Milan ni rien du tout, mais je sais pas. Je me sens italien et je me sens de Milan là tout de suite. Donc j'espère que l'Inter gagne contre le Barça. J'espère que Paris, attention, j'espère que Paris tape Arsenal. Je vous dis, je vous ferai des petits shorts vite fait et tout ça. Et sur ce, je vous dirai, hein, comme d'habitude, vous me dites ce que vous avez pensé du match. Si vous avez pensé que, comme moi, un petit peu, le Real Madrid d'aujourd'hui a eu ses bons moments en deuxième mi-temps, mais franchement, sur l'ensemble du match, on a vu un petit peu ce qui se passait sur toute la saison. Un manque de physique, surtout un manque de jeu, surtout aussi un manque de tactique de Carleto Ancelotti. Et puis, une fois de plus aussi, des blessés. Hein. Des blessés. On ne peut plus des blessés. Mendy qui s'est blessé en première mi-temps. Je m'arrête sur ça. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Et écoutez-moi bien, hein, aujourd'hui, je vous lâche des cœurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a perdu. Mais ici, c'est le Real Madrid. Et quoi qu'il arrive, on aime et on est toujours du Real Madrid. Donc, à la Madrid. Ça, c'est le plus important. On lâche pas l'affaire. On va voir ce que ça donne en Liga. On espère qu'il y a un petit miracle aussi, ou un gros miracle. Mais bon, il reste le Classico contre le Barça. On verra ce que ça donne. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.